Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion, le jeu de cartes, et on va s'attaquer à un nouveau paquet héros, et il s'agit de Phoenix. Donc pour rappel, Marvel Champion, le jeu de cartes, un jeu Fantasy Fight Game, et alors dans ce nouveau deck, donc, comme d'habitude, on retrouve donc 60 nouvelles cartes, enfin 60 cartes, avec un deck préconstruit pour Phoenix, des nouvelles cartes pour les ajouter à n'importe quel deck héros, et le set du Nemesis de Phoenix, qui n'est autre que le Phoenix Noir. Alors, qu'est-ce que ça va être son deck? Alors, est-ce que le jaune, ça veut dire que c'est justice? Ou est-ce que c'est commandement? C'est pas agressivité, ça c'est sûr. Enfin, quoique. Non, allez, on va rester sur justice pour voir. Donc, comme d'hab, le petit poster. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans ici? Donc l'icône d'amplification, ça on avait déjà vu dans le dernier deck. En équipe, donc ça on l'a vu aussi. Il faut le nom des deux personnages. Permanent, solide, ça me dit rien. Un personnage avec le mot-clé solide peut avoir une carte d'état sonnée et une carte d'état désorientée supplémentaire. D'accord, il faut être pour sonner, il faut deux cartes sonnées. Il faut pour être désorienté, il faut deux cartes désorientées. Et Villénie. Alors quand un sbire avec le mot-clé Villénie s'active, donnez-lui une carte de boost face cachée du dessus du deck rencontre. Quand vous résolvez l'activation de ce sbire, retournez la carte de boost face visible et appliquez ces icônes de boost aux valeurs de ce sbire pour cette activation. D'accord. Et donc c'est bien un deck justice que l'on a pour Phoenix. Allez, il est temps de découvrir ce nouveau deck. Alors je vais prendre les 16 cartes de Phoenix. Donc en alter ego, Jean Grey, récupération de 3. Alors, mise en place, mettez en jeu votre amélioration Force Phoenix face contenu visible et placez 4 jetons pouvoir dessus. Et réponse, après que vous avez effectué une récupération de base, placez un jeton pouvoir sur Force Phoenix. 6 cartes en main et 9 points de vie. Et en face, héros, donc forcément Phoenix. 3 en contre, 1 en attaque, 2 en défense. Un ressource de héros, retirez un jeton pouvoir de force Phoenix pour générer une ressource libre. D'accord, c'est quand même pas mal. 5 cartes en main et 9 points de vie. Donc voilà, la carte Force Phoenix. Vous avez le trait déchaîné. Phoenix à moins 2 en contre et plus 2 en attaque. Et quand même. Donc ça fait qu'elle passerait à 1 en contre et 3 en attaque. Alors, après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, retournez-la s'il y a moins de 4 jetons pouvoir dessus. Alors logiquement on la met de quel côté déjà à la base? Face contenu visible. Ah ouais d'accord, donc ça c'est côté déchaîné. Voilà, et face contenu, vous gagnez le trait contenu.
Voilà, et après que le dernier jeton pouvoir a été retiré de cette carte, retournez-la. Et s'il y a moins de 4 jetons pouvoir dessus, on la retourne après aussi. S'il y a au moins 4 jetons, d'accord. Petit système sympa. Donc forcément, comme allié, on retrouve Cyclope. Un coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Cyclope est entré en jeu, placez 2 jetons pouvoir sur Force Phoenix. Interruption forcée, quand Cyclope quitte le jeu, retirez 2 jetons pouvoir de Force Phoenix. La Chambre Blanche, un soutien, coup de 2. Alors, inclinez la Chambre Blanche, donc en alter ego, pour placer un jeton pouvoir sur Force Phoenix ou soigner 2 dégâts de Jean Grey. Costume de Phoenix, amélioration, coup de 2, elle gagne trait aérien. Tant que vous avez le trait contenu, vous gagnez solide, et tant que vous avez le trait déchaîné, vous gagnez riposte 1. Renaître de ses cendres, amélioration, coup de 3. Alors, quand vous êtes censé être vaincu, retirez cette carte de la partie, redressez votre identité et ramenez ces points de vie à leur valeur imprimée à la place. Retirez chaque jeton pouvoir de Force Phoenix. Bouclier télékinétique, amélioration coup de 2. Donc, sur un personnage ami, quand le personnage attaché est censé subir des dégâts d'une attaque ennemie, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Et s'il y a au moins 5 dégâts dessus, défaussez le bouclier télékinétique. Pas mal. Paralysie mentale. Amélioration coup de 2. Alors, sous forme de héros uniquement, attachez cette carte à un sbire non élite. Le sbire attaché ne peut pas s'activer. Après être passé sous forme d'alter ego, défaussez cette carte. Contrôle de l'esprit, amélioration, coup de 4. Donc attachez cette carte à un sbire non élite. Prenez le contrôle du sbire attaché et considérez-le comme un allié contrôlé, dont la boîte de texte est vide. Si contre est égal à sa manigance imprimée et il subit un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Non, son contre est égal à sa manigance imprimée. Alors, attaque télékinétique. Un événement coup de 3. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez le trait déchaîné, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Oui, ça peut faire bien mal quand même. Déflagration psychique. Un événement coup de 2. Infliger 4 dégâts au méchant. Voilà, donc là c'est à un ennemi. Il faut que je vérifie ce que c'est un ennemi. Et là c'est au méchant. Est-ce qu'un méchant fait partie des ennemis ou pas? Si vous avez le trait déchaîné, infligez 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Puis, tromperie télépathique, un événement coup de 2, retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez le trait déchaîné, sonnez et désorientez un ennemi. Et l'oiseau de feu phénix, un événement coup de 1. En héros, retirez un jeton pouvoir de force phénix pour redresser phénix et ou placer 2 jetons pouvoir sur force phénix. Donc voilà, pour les 16 cartes de Phoenix, après on a son deck Justice, hop, okay. Jusqu'ici. Alors, on retrouve le Hurleur, un allié coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que le Hurleur a contré, désorienté un sbire. Marvel Girl,
Un allié coup de 3, 2 rencontres, 1 en attaque, 3 points de vie. Quand Marvel Girl attaque un sbire, retirez X menace de la manigance principale, X étant la menace imprimée de ce sbire. Ça peut être pas mal. Entraînement omission. Amélioration coup de 1. Attachez cette carte à un allié X-Men. Une amélioration entraînement max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 rencontre et plus 2 points de vie. C'est pas mal. Manipulation psychique. Un événement coup de 3. Donc, uniquement si vous avez l'identité psionique. Quand le méchant manigance, cette activation retire de la menace au lieu d'en ajouter. Pas mal. Pacificateur mutant. Un événement coup de 1. Donc, ajoutez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men pour retirer un total de X menaces parmi des manigances en jeu. X étant égal à la somme des contres des personnages que vous avez inclinés. Représailles immédiate, un événement coup de 1. Le méchant manigance, infligez 4 dégâts au méchant. La passion de la justice, une ressource. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement contre, cet événement retire une menace supplémentaire. Tornade, un allié coup de 5, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Réduisez de 1 le coût pour jouer Tornade si si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Quand Tornade contre une manigance, déplacez 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Cérébro, un soutien coup de 1. Donc uniquement si votre identité a le trait mutant. Inclinez Cérébro pour rechercher un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Cherchez dans l'intégralité de votre deck si vous contrôlez un personnage psionique. Et ajoutez-le à votre main. C'est pas mal. Entente psychique, un événement coup de 2. Donc voilà, en équipe, là il faut Cyclope et Phoenix. Il peut y avoir une carte par deck. Redressez Cyclope et Phoenix, et choisissez, soit vous renvoyez dans votre main une carte du set Cyclope de votre pile de défausse, soit vous placez 2 jetons pouvoir sur Force Phoenix. Temps mort, une amélioration coup de 1. Alors jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur, votre alter ego gagne 2 en récup. Nouvelle carte énergie, génie et force. La carte d'obligation, la colère dévorante. Une fois révélée, si vous avez le trait déchaîné, cherchez Phénix Noir dans le deck rencontre, la pile de défausse, rencontre et les zones mises de côté, et révélez-la. Ensuite, retirez colère dévorante de la partie. Si vous avez le trait contenu, retirez un jeton pouvoir de force Phoenix, et cette obligation gagne renfort. Défaussez cette obligation. Donc le sbire, le Némésis, le Phénix Noir, 2 en manigance, 2 en attaque, 12 points de vie. Solide, ténacité, vilainie. Quand Phénix Noir manigance, placez les menaces obtenues sur réduire le monde en cendres si possible, qui est la nouvelle menace qu'on rajoute, la nouvelle manigance. Et une fois révélé, cherchez réduire le monde en cendres dans le deck rencontre, la pile de défausse, rencontre et la zone mise de côté, et révéler cette manigance. Donc, hop, on a ça qui arrive tout de suite. Une nouvelle manigance annexe qui est permanente.
tant qu'il n'y a pas de menace sur cette manigance, elle perd l'icône. Ça c'est la nouvelle ça. Ah, je sais plus ce que c'est déjà. L'icône d'amplification. Après que la menace a été placée sur cette manigance, les joueurs perdent la partie s'il y a au moins 12 menaces dessus, en sachant qu'on commence avec 6 dessus. Alors, rage brûlante. Péril, tant que vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Si Phénix Noir est en jeu, elle s'active contre vous. Si Phénix Noir n'est pas en jeu, placez une menace sur Réduire le monde en cendres et cette carte gagne renfort. Ah oui, d'accord, bon, pas le choix. Et voilà, et le deck préconstruit qu'on retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte? Je pense pour toi tout. Donc les cartes agressivité, bon, c'est toujours les trois mêmes. Assaut psychique, un événement coup de 2. Alors uniquement si votre identité a le trait psionique. Infligez 3 dégâts à un ennemi, désorientez cet ennemi. Pour protection, déflexion psychique, un événement coup de 2. Donc uniquement si on a le trait psionique. Quand un ennemi vous attaque, choisissez un ennemi différent. Les dégâts de cette attaque sont infligés à l'ennemi choisi au lieu de vous être infligés. Ça peut être pas mal. Alors, pour le commandement, émulation psychique, un événement coup de 0, uniquement sur la psionique. Redresser un allié, cet allié gagne plus 2 en contre et plus 2 en attaque pour sa prochaine action de contre de base ou d'attaque de base à cette phase. Et deux nouvelles cartes basiques. Sœur d'âme. Donc un événement coup de 1. Alors en équipe, donc là il faut Phénix et Tornade. Une max par deck. Redresser Phénix et Tornade. Soigner 2 dégâts de chacune d'elles. Et puis voilà donc pour la présentation du deck de Phénix qui a l'air assez sympa. Ils ont encore réussi à trouver voilà, le petit système avec la force Phénix soit contenu, soit déchaîné, donc ce qui va changer un petit peu le système de jeu. Toujours pareil, hein, rien d'énorme, mais c'est toujours des petites nouveautés qui sont sympas à apporter pour un style de jeu un peu différent pour chaque héros. Donc voilà, encore un héros à découvrir. Il y en a tellement que je n'ose même plus compter le nombre de héros en tout. D'ailleurs, ça devient même un peu difficile, on va dire, de les ranger pour les retrouver. Il faut que je m'imprime des intercalaires, et ça sera quand même plus simple. Bon voilà, franchement, un très bon petit deck. En tout cas, il y a l'air à première vue, il a l'air vraiment très très sympa à jouer, à découvrir. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!